Alors Thibaut, toi je n'ai pas ton livre parce que tu es venu avec un objet absolument incroyable. Et alors là, on est vraiment dans l'objet sculptural. Je mets ça là. Hop. On va faire de la place. Je m'assois. Ah oui, je vais prendre mes notes. Thibaut, bonjour. Bonjour. Avant tout. Ça va ? Ouais. Thibaut, tu es exposé là à la galerie Binôme. Tu es un jeune artiste français donc, qui expose donc, certains tirages ici avec une approche expérimentale de l'image. Tu mets la technique, voire la technologie, au service du propos esthétique et documentaire dans ton travail. Toutes tes séries relèvent d'un défi technique autant que des questions politiques et sociétales. Dans Haute, que tu vas nous faire découvrir, qui a été publié par la maison d'édition de Léa Bourdin, 1000 cailloux, dont on parlait tout à l'heure, qui était membre du club, du Photobook Club, qui a été fondé par Émilie Allard, donc tout se rejoint. Tu as reconstitué la falaise d'Haute, qui est considérée comme une des plus hautes falaises d'Europe, et qui est située dans la baie de Somme. Et tu as utilisé la technique de la photogrammétrie. Il va falloir que tu nous expliques ça, si c'est possible. Et pour la conception et la fabrication de ce livre d'artiste sculpture particulièrement sophistiqué dans sa conception. Haute a reçu d'ailleurs le prix Révélation Livre d'artiste ADAGP MAD 2019 en septembre dernier. Et c'est absolument mérité. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à produire, et tu vas nous le montrer, cet objet si singulier et si étonnant? C'est assez naturellement que je suis allé vers le volume, parce qu'ici il s'agit d'un livre, mais en vrai c'est plutôt une sculpture. Parce que moi, mon travail, à la base, c'est quelque chose que mon travail photographique, j'utilise du matériel et je le détourne. Et en l'occurrence, pour ma dernière série qui s'appelle Territoire circonscrit, j'utilise un LiDAR. C'est un scanner 3D que Leica Géosystème me prête, qui me permet d'enregistrer les volumes et pas seulement d'enregistrer l'image, mais vraiment je transforme le paysage en une chose que après je peux me réaccaparer et que je peux refotographier, réinterpréter, filmer, tout ça. Et du coup, effectivement, moi, ce travail de photo, je le fais le long de la côte française et j'enregistre un peu comme le ferait le Google Car. À chaque fois que je rencontre un caillou qui m'intéresse, hop, je m'arrête et j'enregistre le volume et les contours d'une falaise ou d'autres choses, d'une forêt, d'un terrain de tennis. Et effectivement, assez naturellement, avec l'aide de Léa Bourdin des éditions 1000 cailloux, on est allé vers cet objet hybride qui était quelque part entre le livre et la sculpture. Alors, est-ce que on peut le voir? Ouais, bien sûr. Il est exposé, alors c'est devenu, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, c'est devenu une œuvre, enfin c'est une œuvre, donc je ne me permets même pas de la toucher. Ouais, mais même moi, Même toi? Ouais. Voilà. Donc on voit effectivement le volume. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la tranche. En fait, c'est une prouesse à peu près sur tous les niveaux. Tout le monde disait que ça allait pas marcher, donc même le relieur, il disait ça va pas tenir votre machin, et ça tient à peu près. Parce que ça, c'est un vrai travail de relieur. Je sais même pas où vous avez fait ça. C'est les reliures Oudard. Ah oui, Oudard, dans le 13e. 13e, absolument. Ils sont super, ils bossent vachement bien. Donc voilà, la reliure, c'est déjà une prouesse. Ensuite, la gravure, en fait, c'est une fraiseuse CNC. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une perceuse à commande numérique qui, avec un modèle 3D, normalement, coupe du bois. Voilà. Et là, en l'occurrence, on leur a donné un gros livre et ça marche aussi sur les gros livres. Et il suffit de le serrer très fort et de ne pas avoir trop peur pour la machine. Et la machine n'est pas faite non plus d'ailleurs pour aller dans des profondeurs pareilles normalement. Donc voilà, on a réussi à le faire comme ça, mais c'est vraiment... parce que quand on regarde le livre en photo, on pourrait croire que le livre est énorme.
Mais en fait, on est allé au maximum de tous les artisans. On pouvait pas l'épaisseur, la profondeur du livre, c'est défini parce que la machine CNC, elle pouvait pas prendre plus haut que 15,5 cm. Donc très bien, le livre fera 15 cm. Et combien de pages? Les pages, c'est une bonne question. Quelque part entre 2000 et 3000 pages. En fait, on en a fait beaucoup. Et ensuite, on en a enlevé un peu d'une manière assez artisanale. Enfin, on a enlevé à la main comme ça. Donc, on est plus que 2000 pages. Donc, on est à plus de 1000 photos à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, on voit les images, les reliefs, en fait. En fait, à l'extérieur, du coup, ce qu'on voit quand on regarde le livre, c'est qu'on voit une maquette. On a la maquette d'une falaise qui est dans la baie de Somme. Et si on ouvre le livre, on a des vues de très très près de cette même falaise. Donc, mais vraiment tellement près qu'on ne voit plus rien. D'ailleurs, ça se voit là, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où c'est très 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 clair, et des endroits où c'est très très foncé, et en fait c'est comme ça qu'on obtient les strates un peu minérales qui sont en bordure du livre. Normalement les gens le plus loin le voient mieux, mais je ne sais pas avec la lumière. En fait, vous voyez, c'est foncé, clair, foncé, clair, foncé, clair, et c'est vraiment fait exprès. Voilà. C'est marrant parce que là, on vient de le graver celui-là, donc du coup, ça colle les pages entre elles. Donc du coup, c'est vraiment pas fluide là, ce que je suis en train de vous montrer. Je touche pas. C'est artisanal. Ouais, voilà. Et en fait, on les casse on est obligé de les couper pour pouvoir l'ouvrir vraiment bien, parce que la fraise va trop vite et elle brûle l'encre, et du coup, l'encre colle. C'est un peu l'aventure de l'ouvrir là comme ça. Justement, on est dans donc tu dis un livre, enfin c'est plutôt un objet, une sculpture même. Ouais. Et d'ailleurs, c'est tout à fait la définition que Mille Cailloux donne à sa maison d'édition. On est plus vraiment sur l'objet sculptural. Comment cet objet est perçu, puisque en fait, il a été, vous l'avez fait en il y a deux formes différentes, 2 éditions de 5. Ouais, c'est ça. En fait, le livre c'est le même, mais la gravure sur le livre est différente. Il y a 2 gravures différentes, ce qui fait que si on colle les 2 gravures différentes, enfin les 2 livres gravés différemment, si on les colle ensemble, on a la falaise en entier, parce que c'est une falaise. Enfin, l'enregistrement que j'ai de la falaise fait 300 mètres. Donc du coup, pour avoir les 300 mètres, il faut coller les 2 livres. C'était ça la question. Et en fait, ma question est comment cet objet est perçu justement. C'est une maison d'édition qui expose ça dans une galerie à Paris Photo. Comment cet objet est perçu en fait par le marché, à ton avis? J'en sais rien du tout. Là, dimanche, on est dimanche. Quelles ont été les réactions justement un peu les gens aiment bien. Après, c'est vrai que l'objet est assez bizarre. De loin aussi, on se demande si... En fait, on ne reconnaît pas un livre vraiment. C'est hyper minéral, la façade. Donc, voilà. Après, si la question, c'est est-ce qu'on a réussi à le vendre, oui, tout à fait. Voilà. Après, je sais pas trop. Souvent, on va dire les bibliophiles apprécient, ils aiment plutôt ça, mais on est aussi sur un objet qui coûte le prix d'une œuvre d'art, donc c'est pas le même public qui achète c'est pas le public qui achète des bouquins, donc du coup, voilà. Et toi, par rapport à cet objet-là, donc on a compris, tu utilises une technologie assez particulière. Il y a un volume, on est sur, en plus, il y a une composition différente. Tu travailles avec différents artisans. Quel est ton propos en fait avec cet objet? Qu'est-ce que tu vas dire quelque part? Quel est ton statement? Je sais pas. Pour moi, c'est comme mon projet photographique, quoi. C'est inspiré des grandes missions photographiques. J'enregistre les choses et je donne un point de vue sur notre réalité qui est très... mon langage est plutôt vidéoludique. On va dire, je suis plutôt très inspiré par le jeu vidéo, et c'est comme ça que je représente le monde avec mes outils de 3D, des choses comme ça. Donc un objet comme ça, finalement, il est à la fois, c'est un pas de côté, puis en même temps, il est complètement dans ma démarche. Ce qui m'a intéressé,
avant toute chose, c'est drôle à dire, mais c'est l'espèce de prouesse technique que ça représentait de faire quelque chose comme ça. Il faut quand même le faire. Vous passez devant la falaise, vous dites tiens, on va faire un livre ou un objet sur cette falaise. Enfin, comment ça se passe dans la tête d'un artiste? Je ne sais pas ce qu'on se dit quand on passe devant la falaise. Surtout, on est très très impressionné par l'endroit. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas loin du Tréport. Les gens ils connaissent le Tréport. Holt, c'est la falaise la plus haute qui est pas loin de là, et c'est juste un endroit incroyable. Donc voilà, on est juste très très impressionné par la falaise. Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'être entre deux eaux et de faire des choses qui sont ambiguës. Voilà, et là j'ai l'impression que c'est plutôt ambigu. Voilà. Hybride, ambigu, oui, tout à fait. Et comme tu disais, prouesse technologique. Est-ce que vous avez des questions sur justement cet objet? Merci, bonjour. En fait, j'ai juste une question. Est-ce qu'il y a seulement les livres qui existent ou aussi des tirages de différentes photos, individuellement, je veux dire? Il y a des photos aussi. Ouais, de cette falaise-là, vous voulez dire? Ouais, il y a des photos aussi. D'accord. Qu'on peut aussi acheter, ou est-ce que c'est vraiment juste ce livre qu'on peut acheter? En fait, ça accompagne un travail de photos et de vidéos que je fais. Donc, il y a des photos, des photos de ces choses-là. Un projet ensemble, tout à fait. D'accord. Oui, je vous invite à aller voir sur le stand de la galerie Binôme si vous êtes intéressé. Oui, bonjour. Moi, c'est plus une question sur la manière dont le livre a été organisé. C'est-à-dire que vous avez les photographies réalisées avec l'appareil Leica que vous évoquiez tout à l'heure, et la succession, page après page, des images. Alors, en fait, je n'effectue pas de photographie avec le matériel Leica. En fait, c'est un machin qui me permet d'enregistrer les volumes. D'accord? Donc il ne fait pas de photos, il ne fait rien de tout ça, juste il m'enregistre que ça c'est là, c'est à tel endroit. Le terme technique pour le fichier qu'il me donne, ça s'appelle un nuage de points, et ça dit très très bien ce que c'est des pixels dans l'espace. Donc moi ce que j'ai, c'est un nuage avec des points. Voilà. Et en fait, à partir de ce nuage de points-là, je fais où je fais des images, c'est-à-dire mon paysage qui devient une chose, je le regarde comme ça ou comme ça, je peux tourner autour, je peux faire ce que je veux et je le mets en image. Ou alors, juste, je garde que le volume et je le taille, par exemple, dans un morceau de bois ou dans un livre. Voilà, c'est clair. Et les photos, du coup, qui sont à l'intérieur, sont des images que j'ai faites de ce fichier, de ce nuage de points. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai gardé le volume et j'en ai aussi fait des images. Voilà, c'est clair? Oui. Ouais. Merci. Alors, si vous voulez en savoir plus, évidemment, Thibaut, je pense que tu peux en dire plus sur le stand de Binôme. Donc, il y a encore quelques heures. N'hésitez pas, venez nombreux. Venez nombreux, voilà, voir et les tirages et l'objet sur le stand donc, de Binôme. Je ne sais pas quel numéro c'est. À 13. Voilà, on va dire à 13. Mais vraiment... Par hasard. Merci beaucoup, Thibaut, et merci pour cette explication.